Bonsoir à tous. Bienvenue dans Fantasy Ballers, ce nouvel épisode du podcast francophone sur la fantasy. Nico pour vous servir ce soir. C'est ma première en tant que animateur et je suis très ravi d'accueillir deux membres de la team de plus en plus impliqués. Aptin depuis le début, le defensive back de la team qui nous intercepte toutes nos mauvaises idées pour nous les remettre dans la tête instantanément. Comment ça va, Aptin? Ça va super, ça va super. J'ai vu que tu as respecté le générique, merci beaucoup. Je l'ai laissé jusqu'à la fin. Tu sais, je suis obligé. Et France, du coup, qui depuis l'année dernière dort évidemment toutes les nuits avec un maillot de CMC tout bleu. Oui. Bonjour à tous. Bonjour Aptine. Bonjour Aptine, bonjour Nico. Oui, CMC, là, il devient rouge le maillot, hein, de plus en plus. J'ai les deux maillots, hein. J'ai le maillot bleu et le maillot rouge, donc j'aime ce running back, on en reparlera peut-être. Peut-être. C'est possible, on en parle un peu comme toutes les semaines. D'ailleurs, à propos de parler de semaine après semaine, comment s'est passé votre... Alors, on va éviter le sujet qui fâche de nous trois, des performances de nos équipes NFL réelles. On va plutôt parler des performances de nos équipes fantasy. Comment ça s'est passé pour vous, les gars? Moi, perso, j'ai tout gagné sauf une où j'avais laissé un défenseur, parce que franchement, les ITP, c'est quand même, il y a trop de trucs à regarder. Et j'ai laissé un défenseur, je crois que c'était linebacker numéro 1 des Packers, j'ai oublié son nom, Campbell, je crois, Ouais. qui a pas joué. Je pars de 4 points. Donc, allez, c'est cadeau pour Marc, mais sinon, je gagne tout à côté. Ah, ça reste en famille alors. Ça a resté horrible pour moi. C'était une très mauvaise semaine. Mais de toute façon, j'ai l'impression que ça va être une semaine sur deux. Je crois que j'ai 2 tiers de mes ligues perdues. Bah voilà, hein. Et d'ailleurs, il y a un très très beau match-up qui va être présenté au Halftime Show. Donc jeudi soir, n'hésitez pas à vous connecter pour écouter le Halftime Show. Et notamment, je crois qu'on se foutra bien de ma tronche. Voilà. Ah, c'est pas impossible que je sois aussi dans le Lifetime Show parce que j'ai perdu dans une de nos dynasties contre Lucho de 0,06 points. Ah, Euh, belle. voilà, donc ça, je pense que je vais avoir droit à un petit chambrage jeudi. Et d'ailleurs, je ne serai pas jeudi pour éviter de l'avoir en direct. Je ne ferai pas ce plaisir à Lucho, évidemment, parce que sinon, voilà, on va finir par se battre. C'est pas le but du jeu. Je vous propose du coup de commencer comme d'habitude par un petit top flop des performances de la semaine 4. On va afficher du coup les deux line-up. Moi, déjà en flop, je vais annoncer que dans le groupe où on est 15 personnes, il n'y a personne qui m'a souhaité mon anniversaire hier. Donc, je comprends que Fantasy Beurre, c'est que du boulot, c'est que des collègues, c'est pas des amis. Sur les 600 messages, on n'a pas eu de joyeux anniversaire. Donc, Oh voilà, c'est merde. mon premier flop. Ah non. J'avoue que j'ai du mal à retenir l'anniversaire de ma propre famille. Alors Ah, je suis vous, c'est normal. désolé, Aptine. Par contre, il y en a quelqu'un et j'ai mis son. J'ai mis sa photo et je tape dessus depuis ce matin. Linge sale. Bien fait. D'ailleurs, tu as quelqu'un qui te souhaite un joyeux anniversaire dans le chat. Plusieurs qui souhaitent un joyeux anniversaire dans le chat. C'est l'occasion Yes. de dire bonsoir un peu tous ceux qui sont avec nous, les habitués. Il y a Lucho évidemment, il y a Nimodo, il y a Fantasy Fumble, il y a Pierre38, il y a Lala Packers évidemment, il y a Zinku évidemment. On est au complet avec les grands habitués du podcast. Alors du coup, sur les tops, les flops, alors je sais pas lequel de vous deux veut commencer. Est-ce qu'il y en a un qui a une performance qui lui a vraiment sauté aux yeux, dans un sens ou dans l'autre, soit parce qu'il lui a fait gagner son match-up, soit parce qu'il lui a fait perdre? Vas-y pour les top, Aptine. Ouais, pour les tops. Alors moi, je suis plutôt flop parce que je suis un mec assez négatif, mais vas-y, je me prête au jeu du top. Moi, j'ai McCaffrey, bizarrement. Alors, je l'ai jamais eu peut-être dans 6-7 années de fantasy que je fais foot. Je l'ai jamais eu. Et là, en fait, je l'ai dans 4 lignes sur 5. Et au final, j'étais plus ou moins, enfin, je gagnais un tout petit peu, mais c'était super serré, tu vois. Dès qu'il y avait un gros catch, et ben, tu perdais, tu gagnes, etc. Jusqu'à ce que McCaffrey commence son match. Là, en fait, tu vois, ça a mis un écart à tout le monde. Donc, ouais, Christian McCaffrey, qui est aujourd'hui le meilleur joueur fantasy devant tous les quarterbacks. Je crois c'est le seul qui a déjà atteint la barre des 100 points en fantasy. Commencer par lui, parce que je pense qu'il a fait gagner
toutes les fantaisies, enfin tous les match-ups dans lesquels dans lequel il était joué, et perdre toutes les personnes contre qui étaient en face. Mais c'est juste magnifique à regarder. Déjà, en fait, SC, c'est peut-être visuellement l'équipe qui joue le mieux au foot cette année. Et avec un McCaffrey qui joue tellement bien, franchement, c'est tellement agréable de le voir jouer et de voir une offense qui marche. Je pense que là, je vais parler pour nous trois. C'est beau de voir des first down s'enfiler les uns après les autres. Et, Franchement, McCaffrey, il est magnifique. J'ai même pas... de tous les types en plus, hein, de tous les types. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de tout dans ce qui. On regarde les 4 touchdowns. Il y a des vraies courses de running back à l'ancienne. Il y a des. Il y a un moment donné, il commence à faire un saut de haie absolument anticipé, incroyablement. Il fait des catchs. En plus, regardez, mais il s'est bloqué. Enfin, c'est incroyable ce joueur. Ouais, non, c'est incroyable de l'avoir aujourd'hui en fantasy. Tu l'as pas eu dans beaucoup d'années parce que tu avais peur de ses blessures, j'imagine. Même pas, Comme je beaucoup crois que j'étais arrivé de. j'étais toujours à un moment de la draft où il n'était pas dispo, sinon je pense que je l'aurais pris. Enfin, c'est un peu une valeur sûre. Je crois Hmm. que la seule fois où j'aurais pu le prendre, j'avais pris Camara. C'était l'année un peu où tu disais que c'était ou Camara ou McCaffrey. Et c'est peut-être pour les blessures que j'avais opté pour Camara qui était rincé cette année-là. Ouais. Mais bon, c'est le jeu. Non, mais carrément. Non, mais c'est vrai que McCaffrey, il a fait peur à beaucoup de monde parce que tout le monde est au courant de son talent et c'est évident depuis qu'il est sorti de l'université, qu'il a été drafté par les Panthers. Son talent, il est indéniable. Et surtout, il est un peu comment dire, le contre-exemple de tout ce qu'on dit par rapport à l'âge des running backs. Bah, lui, il arrive quand même, malgré son âge, à montrer qu'il est le meilleur de la ligue. Ça fait même pas de débat aujourd'hui. Et puis, il est surtout tombé dans la meilleure équipe pour lui. Et je pense la meilleure équipe pour nous, joueurs de fantasy. Le système de Shanahan est absolument impeccable pour McCaffrey. On l'a en PPR ou en half PPR, c'est une orgie. C'est un bonheur d'avoir ce joueur. Et bah, tant qu'il est sur ses pieds et tant qu'il est en bonne santé, il est un league winner, mais game winner, multi-league winner parfait. Et puis c'est la première option de Purdy instantanément. Enfin, il regarde en priorité dans sa direction, couvert, pas couvert. De toute façon, il sait qu'il va faire le catch. En plus, s'il doit le faire à la réception, je crois que c'est à la réception qu'il fait son saut de haie pour aller au touchdown derrière. C'est un mec qui est tellement fort qu'en plus, il attire des joueurs. Et donc, ça fait qu'il y a en plus du volume pour les autres à côté de lui. Alors aujourd'hui, on a c'est un peu un contre-exemple parce qu'en retour de blessure notamment, il y avait Samuel, donc il est dans les flops. Mais Ayuk a quand même du volume. Il y en a d'autres qui peuvent avoir du volume à côté de lui parce qu'il il attire les défenses. Il est juste impressionnant. Ouais. Peut-être petite correction, c'est peut-être moi qui avais mal regardé, mais je crois que ça n'a pas été comptabilisé en passe, même si pour nous c'était une passe, mais Exactement, je crois que c'était Aptine. une passe en arrière. Parce que je l'avais vu Exactement. et j'avais aussi peur. Je me suis dit, ils sont où mes 4 points? Non, il y a 3 touchdowns à la course et un touchdown à la réception. D'accord. Ouais. Mais justement, le saut de haie, je crois que c'était une passe en arrière qui n'a pas été comptabilisée en passe. Ouais, Ah d'accord, ok. Parfait. tout à fait. Et ce que tu disais juste, hein, il le regarde, donc du coup, il ouvre des espaces. Il y a beaucoup de joueurs. Alors, on parlera d'un flop. Là, il y a un flop qui fait partie de la même équipe. On expliquera pourquoi. Mais c'est vrai que sinon, de manière générale, eh ben, c'est impossible pour un coordinateur défensif de savoir où va aller le ballon. Ouais. Parfait. Un autre top qui vous a impressionné ou un top qui serait pas dans cette liste-là parce que forcément on est un peu limité par le line-up, mais il y a d'autres gens qui ont été impressionnants cette semaine. Quelqu'un nous mentionne dans le chat d'Eric Henry. Je sais que c'est sur le panic meter de Aptine il n'y a pas longtemps. Il a été monstrueux cette semaine. Justement, je l'avais noté parce que je voulais en parler et franchement, quand un joueur comme ça te donne tort, tu es juste content. Parce qu'au final, moi, j'étais juste triste pour lui parce qu'en fait, je voyais l'équipe des Titans pas du tout produire du bon jeu. Même lui, dans ses déplacements, tu le sentais beaucoup plus fatigué, moins impactant, etc. Et je me disais, bien sûr que tu paniques parce que je pense que tout le monde l'a pris au premier round. Et tous les signaux étaient négatifs. Et là, le voir aussi bien joué, je crois qu'il m'a aidé à la passe. Ça montre que les Titans vont encore une fois un peu dans les équipes reloues à jouer et pourquoi pas aller chercher une place de playoff. Quand ils jouent comme ça, ça reste solide. Et non, moi je suis pas content. Ouais, ça fait partie peut-être de mon meilleur, juste derrière McCaffrey, mais peut-être un peu différent de mon top de la semaine.
Ouais, et puis ce qui fait plaisir, je trouve, c'est là où il score, c'est vraiment un run à la Derrick Henry. Oui, Il a pas un boulevard. Tu sens qu'il a encore. On s'inquiétait éventuellement sur le manque de pep, sur le manque d'envie, etc. Non, là, il bully tous ceux qui sont en face et il va marquer. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est vachement rassurant. Ouais. euh, non, c'est sûr. Et alors, je vais rebondir sur le panic meter. Il y avait eu panic meter, c'est vrai, sur Derrick Henry. Il y avait eu panic meter également sur Marc Andrews. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été rassurés par Marc Andrews également cette semaine. Là, aujourd'hui, on met Colkmet à 24 points sur les tight ends. Marc Andrews en fait 23. Marc Andrews, il a fait peur à beaucoup, beaucoup d'équipes. Finalement, il rebondit et il fait partie des top tight ends cette semaine. Donc, c'était juste pour faire une petite relation Andrew, c'est un peu avec un le faux panic panic meter. meter, hein. Tu sais que c'est le seul, tu sais que c'est dans une belle offense. Il n'y avait pas vraiment de. Tu te dis, bon, bah, performe, tu mets du temps, performe, mais tu sais qu'il va performer. Surtout qu'au final, enfin, Raven, c'est que des blessés à chaque fois, que ça reste la première option. Enfin, c'est pas trop comparable, tu vois. Alors que Derrick Henry, même le joueur lui-même, en fait, il montrait des signaux qu'on n'avait jamais vus de lui dans une équipe qui normalement, jusqu'à aujourd'hui, ne jouait pour rien, quoi. Alors que les Oui, Ravens, on sait bien que ça va sûr. aller cher. Ouais. Je parlais de notre fabuleuse émission du Halftime Show la semaine dernière où il y avait eu un panic meter où Derrick Henry et Marc Andrews étaient dedans. Donc, c'est pour ça que je voulais faire un Ah petit. là là, tu vois. Les émissions du jeudi, c'est que pour faire buzzer, ouais. Non, moi j'aimerais quand même souligner un autre top parce que il va, je pense, poser énormément de questions dans les prochaines semaines. C'est Puka Nacua. Puka Nacua qui confirme. Alors, on aurait pu parler de Devon Lechan, on pourrait très bien en reparler, mais moi, vraiment, il va y avoir un casse-tête avec Puka Nacua à un moment où Cooper Kupp va revenir. Est-ce que ce sont les mêmes routes, est-ce que c'est les mêmes routes, pardon, qui sont tracées pour Puka Nacua? On va avoir plein de questions qui vont être posées et plein de casse-têtes pour les managers fantasy. Tous ceux qui ont staché Cooper Kupp, ils vont démarrer Cooper Kupp au moment où Cooper Kupp va revenir. Et donc ça va être un gros point d'interrogation. Et puis, quid de Puka Nacua? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il fonctionne dans cette offense. Oui, clairement. Clairement, mais c'est parce que l'offense marche globalement. Nous, on est bien placés tous les trois pour savoir qu'une offense dysfonctionnelle, ça ne peut pas supporter de belles performances par semaine. Là, il y a plusieurs équipes qui nous prouvent que c'est pas le cas parce que voilà, donc à Détroit, par exemple, il y a Montgomery, mais aussi, même si c'est un peu en dessous cette semaine, St. Brown continue à marcher. Même à Chicago, Fields, le réveil de Fields, il y a Cole Kmet, il y a Khalil Herbert, il y a des gens qui, on peut des fois, sur pas mal d'équipes qui ont des jolis plans de jeu, des jolis coachs, arriver à avoir des gens qui sont intéressants, au moins deux joueurs intéressants par équipe. Et on espère que Puka Nacua fera le troisième larron quand Cup reviendra et que notre ami le RB Williams continuera à faire des bons scores. En fait, aujourd'hui, Puka Nacua, il a les stats et la définition même du league winner. C'est le Ouais. joueur que tu as pris en tout dernier round de ta draft ou alors que tu as pris en free agent et qui, si ça continue comme ça, peut te faire gagner ta ligue. Sauf qu'elle dépend d'un joueur phare blessé. Et donc ça, c'est l'énorme question. Et donc c'est ce qui m'intéresse le plus dans ces tops. On Moi, est je serais d'accord. optimiste, hein. Après, Je me dis, même avec un retour de Cup, c'est un WR2/flex. Et je pense qu'il va apporter, surtout en PPR, il est quand même vachement ciblé même sur des screens ou des choses comme ça. Donc, bien sûr, Cooper Cup aussi. Mais je pense qu'il aura quand même un rendement décent, quoi. Donc, tant qu'il n'est pas là, tu rides au max, tu le fumes. Et quand il revient, tu te dis, bon, bah, il va plus me poster des 30 points, mais qu'il m'en donne 10, ce sera déjà très bien. parfait. Deux, trois tops encore, moi que j'avais éventuellement et qui n'ont pas été mentionnés là. DJ Moore. DJ Moore, il a fait un bon match, ça y est, avec le retour de Justin Fields. Euh,
Et alors moi, c'est pas un des tops de cette semaine, c'est le top pour l'instant du début de saison et il rend la confiance que les gens qui l'avaient drafté en 1, 2, 3 ou maximum 4 avaient eu en lui, c'est Justin Jefferson. Justin Jefferson qui est encore une fois monstrueux, qui enchaîne son quatrième match à 25 points globalement quand vous êtes en FPPR. Vous avez plus de 20 points assurés par Justin Jefferson. C'est quand même, c'est pour ça qu'on draft un mec dans le haut du premier tour de la draft. Et c'est super d'avoir un retour sur investissement aussi spectaculaire que ça au bout de 4 semaines. Alors Nico, je peux me permettre du coup de rebondir et de poser une question. Bien sûr. Parce que dans les flops, donc moi j'avais noté Jordan Addison, évidemment, que tu as là dans ton visuel à droite. Tout à Jordan fait. Addison qui a rien eu. Et pourtant, c'était face à une défense qui était très décemée, notamment dans le backfield, celle des Panthers. Et donc du coup, Justin Jefferson s'est baladé, encore une fois, même si bon, il y avait eu des bons plays, mais ce qui se passe autour de Minnesota, la victoire de Minnesota là, qui fait qu'ils sont à 1-3, les rumeurs par rapport à Kirk Cousins, hein, parce qu'il y a quelques rumeurs sur le fait qu'il pourrait être tradé et tout. Tu en penses quoi? Est-ce que c'est quelque chose pour lesquels il faut un petit peu s'inquiéter ou par rapport à Addison et par rapport à Jefferson ou non, finalement, advienne que pourra. De toute façon, après, ils auront des ballons quand même. Moi, je pense qu'ils auront les ballons quand même. Après, Addison, en fait, il est à mon sens, exactement là où il devrait être avec son rôle et sa position de draft. Il joue quasiment 60% des snaps. Il a été targeté. Bon là, il a eu une target. C'est vrai que c'est étonnant sur ce match-up-là. Mais avant, il en avait toujours 5 de plus. Enfin 5, oui, 5 de plus parce qu'il en avait toujours 6 et plus. Il a eu déjà 2 touchdowns. Et moi, c'est pour ça que je l'avais mis l'an dernier dans, euh, dans le halftime show en site, parce que pour moi, pour l'instant, il est encore un peu touchdown dépendant parce que le volume, il va à Jefferson. De là à faire 0, c'est vrai que c'est étonnant sur cette semaine, mais je suis pas sûr que ce soit à mettre en corrélation avec avec la situation des Vikings. Cousins, pour l'instant, même s'il y a des rumeurs, ça chauffe pas pour l'instant. Et je pense qu'il faudra encore quelques semaines voir, enfin, s'il y a encore des résultats extrêmement négatifs pour Minnesota pour qu'ils partent. Ils ont une équipe qui est quand même assez cohérente offensivement. Ils ont rajouté un running back pour que ça marche encore mieux avec Cam Akers. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter pour l'instant pour cette attaque. Et Jordan Addison, ben, c'est un rookie. C'est un rookie et il aura des hauts et des bas. C'est un rookie qui est très très fort, mais c'est un rookie qui aura des bas un peu comme Zay Flowers cette semaine, comme tous les rookies qui sont numéro 2 de leur équipe. Là, il se trouve qu'en ce moment, Pukalakwa fait exception à la règle parce qu'il est numéro 1. Et peut-être qu'il sera dans ce type-là à être un peu plus boom or bust quand Cup reviendra. Je sais pas ce que tu en penses, Altine. Non, moi je suis totalement d'accord. J'ai toujours du mal à starter des personnes qui n'ont pas réussi de bons matchs d'affilée. C'est pour ça qu'il y avait des personnes que je trouvais pas forcément bons, même si je m'étais beaucoup hypé sur Etienne la semaine dernière. Après, bon, il m'a donné raison. Je pense que j'étais un peu chanceux là-dessus parce que personne s'attendait à un 25 points un peu d'affilée, en plus contre la super défense des Bills. Mais non, moi je suis d'accord. Et en plus, tant que pour l'instant, en fait, on ne sait pas comment l'équipe de Minnesota joue vraiment, parce qu'on la voit beaucoup en galère, beaucoup tourner autour de Jefferson, mais aussi d'Hawkinson, et de chercher un jeu au sol, et maintenant il y a quand même Akers qui apporte quelque chose. Pour moi, Addison, il n'est pas start-up tant qu'il n'y a pas vraiment 2-3 bons matchs d'affilée et voire un blessé. C'est triste à dire, mais même si on sait qu'il est bon, même si c'est une bonne offense, c'est dur de dire. C'est vraiment du boomer bust en fait. C'est où il faut vraiment beaucoup de points et vous dites, bah allez, c'est parti, je mise sur lui, peut-être qu'il va m'en faire 20, ce qui est possible. Mais après, moi, je préfère un running dégueulasse, RB2 qui me ramène 6-7 points, mais je suis sûr qu'il me les ramène qu'un boomer bust aujourd'hui. Ok, avec. Du coup, alors pour rebondir sur Jordan Addison qui flop, est-ce qu'il y a une performance chez les flops qui vous a vraiment sauté aux yeux et que vous trouvez totalement anormal? Tout à l'heure, Franz, tu disais que tu voulais rebondir sur un des 49ers, j'imagine? Oui, en fait, évidemment qu'on parle de Christian McCaffrey, qu'on peut parler
de Brandon Ayuk et je pense qu'il faut qu'on parle de Deebo Samuel. Deebo Samuel, les Niners, ils jouent Dallas, Cleveland et Minnesota les 3 prochaines semaines. Et moi, j'ai une vraie question par rapport à Deebo Samuel. Alors, moi, je fais partie de ceux qui pensent que entre Ayuk et Samuel, on va jamais réellement avoir les deux qui performent énormément d'un coup. Donc, il y aura un coup, ce sera Ayuk, il y aura un coup Samuel. On sait très bien que de toute façon, CMC est celui qui va être le plus constant tant qu'il est en bonne santé. Mais après, un Deebo Samuel, c'est compliqué à starter aujourd'hui. Moi, je trouve, même si la semaine prochaine, face à Dallas, il peut très bien avoir 8 targets, 110 yards et un touchdown. Mais parce que Ayuk, par contre, il aura peut-être que 40 yards et CMC, il aura 2 touchdowns à la course. Deebo Samuel, c'est un joueur qui fait mal à la tête. Plus que Brandon Ayuk, pour moi. Ouais. Mais dans les 49ers, là, il est dans les flops. Mais est-ce que c'est un flop parce qu'il fait partie d'une des offenses les plus excitantes de la NFL, comme on pourrait avoir un flop dans d'autres cas si ça avait été un Waddle, par exemple. Oui, voilà. Un Waddle, voilà. Waddle, c'est un Waddle et un Samuel, c'est un peu la même chose, si tu veux. Mais au final, est-ce que c'est pas logique dans certains cas? Et donc, c'est un cas qui est vraiment compliqué que je voulais appuyer. Alors comme le commentaire de Lucho le redit, hein, il s'était pas entraîné de la semaine, donc forcément pour faire des dizaines de routes, etc. sur le playbook particulier que nous sort Shannon à chaque sortie, il y a peut-être une logique d'économie et de repos encore sur ce match-là, peut-être tendre au moins une semaine avant de vraiment le rentrer dans le fameux panic meter de M. Alex. Deebo n'est pas fait pour la première partie de la saison. Deebo, il est fait pour te faire gagner des matchs quand c'est dur. Et c'est un mec qui est quand même qui est capable de faire des catchs assez dingos. Et il est là pour te faire gagner un match. Il n'est pas là pour faire gagner une fantasy pour moi. Alors, je sais que ça va peut-être choquer certaines personnes, mais Deebo Samuel, moi, je l'ai pris dans aucune de mes ligues. J'aurais préféré un Ayuk. Mais pour moi, Deebo Samuel, c'est un game winner en vrai. Il n'est pas en fantasy. Donc, pour moi, c'est pas tant un flop. C'est un mec sur qui on peut pas compter week in, week out. Ok. Tu sais ce que tu viens de dire, tu peux exactement copier-coller et mettre George Kittle à la place. Mais George Kittle est un tight end qui est un bloqueur de base. C'est le tight end pour moi le plus complet de la ligue, hein, George Kittle. C'est un joueur qui est fabuleux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il se blesse, d'ailleurs. C'est parce qu'il est tellement fort partout que... Mais Kittle, oui, mais tu as raison, c'est pas un joueur de fantasy parce que c'est plus un joueur de fantasy. Voilà. Oui. Mais parce que c'est le joueur, c'est le tight Et end c'est vrai que complet. quand ils vont en galère, là, ça va user de Deebo Samuel, de George Kittle et tout. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça roule beaucoup. Et si tu veux, ça fait plaisir à Ayuk, des gros catchs de 20-30 yards, McCaffrey qui marche sur tout le monde. Ah ouais. Mais je pense que, comme tu dis en deuxième partie, quand ça va vraiment se corser, quand il va y avoir des blessés, parce qu'il va en avoir, je pense que là, en fait, on va retomber sur un schéma peut-être un peu plus régulier, même en fantasy. Hein. C'est-à-dire, au final, quand il y aura des blessés et que deuxième partie saison, là, on va plus regarder George Kittle et Samuel. George Kittle, je l'ai dans une ou deux ligues, je le starte même pas. Hein. Là, je préfère largement à Ingram, où je sais qu'il va m'apporter plus, alors que Ingram a été pris bien plus loin que Kittle. Bien sûr, je suis complètement d'accord. Et puis, regarde la ligne, à quel point elle fonctionne, la ligne offensive des Niners, qui permet à Purdy de prendre son temps, que les routes soient parfaitement courues jusqu'au bout. Il n'y a pas besoin de faire des passes rapides. Tout est maîtrisé, quoi. Enfin, Et moi, quand je regarde SF et vraiment... Kansas, j'ai l'impression de ne même pas regarder le même sport que quand je regarde Steelers. Oh. Tiens, à propos de ne pas regarder le même sport, dans les flops, on a Burrow et Cincinnati. En termes de panique, il y a quelqu'un. Enfin, alors bon, il y a une blessure, on en parlera juste après pour Higgins. On panique sur les Bengals ou on attend que ça se mette en route? Là, je peux démarrer, Aptine, je suis désolé. Vas-y, là, j'étais chaud, là, j'étais parti. Ah ouais, le seul truc que j'ai préparé un tout petit peu, non mais parce que c'est vrai, Burrow, je veux dire, attention, ils sont en bye en week 7,
OK? Donc, dans 2 semaines. Clairement, Burrow n'est plus le même quarterback. Il n'a pas la même mobilité. Il a pas il y arrive pas là. Donc du coup, on fait quoi? Heu, à mon avis, si je suis les Bengals, je suis pas sûr de le faire jouer jusqu'à la bye week. Mais enfin bon, admettons. Là, on a Burrow dans son équipe. On regarde dans le waiver, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on va avoir? Peut-être des Samuel, peut-être des Garoppolo, peut-être des Tannehill. Voilà ce qui va rester dans le waiver en gros. Moi, je pense que et c'est le seul truc que je veux dire parce que je veux pas commencer à dire, «Ah oui, les Bengals, ils vont faire jouer Burrow coûte que coûte et puis ça va revenir». Non, j'en sais rien par rapport à son mollet et tout, j'en ai absolument aucune idée. En revanche, ce qui est prouvé, c'est que ça marche pas pour le moment et T. Higgins s'est blessé, Ja'Marr Chase est devenu, un WR, 4e round, ce qui est quand même pas normal. Donc du coup, prenez Samuel s'il est disponible. Ça joue Chicago, Atlanta, Giants. À mon avis, Samuel est peut-être disponible dans vos ligues. Ça peut être une bonne option pour remplacer Burrow lors des 3 prochaines semaines, le temps qu'il revienne. Garoppolo, c'est un peu chaud, mais Samuel, c'est une bonne option. Voilà, c'est ce que je voulais dire, Aptine. Pardon, vas-y. Ah non, t'as pas du tout besoin de s'excuser. Pour moi, c'est typique l'équipe Bailo. En fait, pour moi, c'est un flop et je pense que la saison est peut-être déjà un peu foutue pour aller chercher quelque chose dès maintenant, un titre ou quoi que ce soit, parce que je pense que ça va être vraiment difficile dans l'une des meilleures divisions de la NFL. En termes de fantasy, pour les personnes qui réussissent un bon début de saison, je pense que c'est le moment d'aller voir les personnes qui sont en galère avec les Chase. Ça va être un peu difficile, surtout avec la blessure de Higgins, personne ne va le lâcher. Par contre, aller chercher un Burrow ou peut-être un Higgins qui ne doit pas valoir grand-chose aujourd'hui, avec les blessures qu'il a et ce qu'il a montré et ce que l'équipe montre. Je pense qu'il y a vraiment 2 bons candidats à Bailo et vraiment startable en deuxième partie de saison tous les jours. Alors, Et c'est marrant. c'est si on voit un peu plus loin. Ça peut te faire gagner tes playoffs même. C'est loin d'être con. Mais du coup, Joe Mixon, tu fais quoi? Faut réfléchir. C'est moins simple qu'un Burrow. Non, mais vraiment, parce qu'au final, je me dis, là, il y a quelqu'un qui va devoir, on va dire, avancer, faire avancer la balle et tout. Et pour l'instant, je pense qu'à Mixon. Et je pense qu'à Mixon, en deuxième partie de saison, il sera peut-être un peu cramé. C'est un peu plus difficile vraiment de se projeter avec des running backs, surtout dans des équipes comme ça. Et je préfère me prononcer au moins sur la partie Burrow et Higgins. Et laisse-moi un peu de temps pour les running backs. Après, Pour peut-être répondre à que la voilà, peut-être si vous question, avez une. Vas-y, pardon. pardon, pour répondre à la question dans le chat, enfin pour répondre à la remarque dans le chat, mais on va étendre à une autre question. Dobbs en fantasy plus intéressant que Burrow en ce moment, on est d'accord? Dobbs ou Burrow rest of season? Non, Burrow. Ah, Rest of season, quoi. Au moins jusqu'à la bye week, si tu veux, mais rest of season, c'est dur. Non, d'accord, donc je jusqu'à pense la pas. bye week, tu prends quand même Dobbs. Ah bah oui, parce que c'est Cincinnati, Rams, Seattle. Ok. Mais c'est des bonnes défenses. Enfin, c'est C'est pas des. c'est pas non plus les portes ouvertes. Sauf que Dobbs, il avait 26 points contre San Francisco. Ouais. D'accord. Ok, non mais très Voilà. bien. Mais alors, Pas de souci. Lucho D'accord, qui dit Murray me va revenir Tu en le plus. mettras dans le titre de l'épisode, Nico. Ah, Tu diras dans cet épisode, entre guillemets, Jobs meilleur que Burrow. Point exact. d'exclamation. Exactement, c'est à ça que ça sert. Regarde, et je le donnerai à Lucho pour qu'il le ressorte, je dis ça. Mais tag Franz, hein, ça sort de Franz cette phrase. Bien sûr, on aura aucune J'aime bien faire des hot takes comme ça. Non, mais Dobbs, t'as aucune certitude sur un Dobbs, évidemment. Mais je veux dire, moi, franchement, contre San Francisco, qui aurait pu croire qu'il allait mettre Oui, 26 oui. points? Ouais. Je veux dire, qui a starté Dobbs, en Non, vrai? mais c'est vrai qu'il en plus, il y a l'upside de la course et après, il y a juste, il y a le retour de Murray qui, vu qu'il est incertain pour l'instant, à ce moment-là, on a le retournement de la situation entre les deux. Euh, Pas mal sur la week 4. Est-ce qu'il y a une performance dernier en petit, plus ou en moins que vous auriez encore à dire? ouais, dernier petit truc marrant sur les flops. Parce que j'ai checké un tout petit peu les ADP de draft, et il est possible que dans le monde, il y ait des gens qui aient cette équipe-là, en titulaire.
Ah Quand tu oui, oui. regardes les ADP, Ouais, ouais. en gros, c'est des joueurs que tu peux prendre à chaque round. Donc, Ok. j'ai vu que tu peux faire un Pollard, Burrow, Jones, Olave, Amari Cooper, Samuel, Addison. Tout ça peut s'enchaîner. C'est quand même complètement dingue que là, l'équipe flop, eh ben, c'est une équipe qui peut être startée. Oui. Pardon, Qui peut être draftée. drafté, oui. Oui, alors que C'est une équipe le All-Star, c'est draftée. impossible. Voilà, exactement. Tu peux être Et ça, drafté et je tu trouve ça peux, fou même quand le même. Fantasy Pro peut te donner un petit A pour dire nice draft, every Et position has been filled. fantastique. Si en plus tu as pris Matt Gay pile poil à la bonne position et tout, Yahoo, il te met des honneurs. Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve ça complètement dingue. Quand j'ai vu le All Flop, je me suis dit, c'est une équipe qui, quand t'enlèves le All Flop et t'enlèves la gueule de Burrow, tu dis, oh, wow, j'ai pas envie de la rencontrer toutes les semaines, celle-là. Ouais. Enchaînons du coup avec alors, sur Burrow avec les blessures. Alors malheureusement, c'est pas lui qui est concerné directement, mais ce sont les blessures notamment de T. Higgins, qui est a priori la plus grosse blessure dont on aura à discuter ce soir. Ça a été une semaine à peu près clémente pour tous les joueurs de NFL. Il y aura alors des joueurs qui vont être limités assez peu longtemps. Là, on a mis notamment, parce que c'était un tweet de hier soir, je pense, sur notamment Kenny Pickett. Ça peut-être rapide, tu peux nous en parler. Kenny Pickett, finalement, il va retester les entraînements cette semaine. Il y a peut-être même une chance qu'on le voit dimanche prochain. Si ce n'est dimanche prochain, ce sera peut-être la semaine d'après. C'est plutôt une bonne nouvelle, peut-être pour les Steelers. Enfin, pour les Steelers, c'est sûr. Oui, ça reste une bonne nouvelle parce que Trubisky, j'ai l'impression que c'est, enfin, bon, lui, tu sens le vacancier quoi. Quand il rentre sur le terrain, il sait même plus qui est qui et Pickett reste l'option numéro 1. Après, en fait, pour moi, c'est typiquement un peu comme pour des personnes qui jouent à Pokémon, il faut lui donner de l'expérience. Il faut vraiment tu le jettes dans un combat et que même s'il se fait démonter, bah, il prend 40 points d'XP et peut-être dans 3 matchs, il va évoluer. Tu vois. Non, mais oui, c'est sûr que c'est mieux. Et au final, il faut vraiment qu'il commence à créer une alchimie avec les joueurs. Après, tout le monde crache sur Canada à juste titre, mais pour moi, il y a vraiment un problème un peu à tous les niveaux, quoi. La ligne offensive ne tient pas, les plays ne sont pas bons, le running game, il est inexistant. Moi, franchement, j'étais quand même assez. Au début, sur le cas de Najee Harris, j'étais non, tu peux pas, un joueur aussi fort ne peut pas être aussi faible parce que l'offense ne marche pas. Parce que même au final, il n'arrive même pas à casser, tu sais, 1 ou 2 tacles. Je me dis non, il commence peut-être à avoir un problème. Enfin, pour moi, le problème, c'était plus le coaching. En fait, non, c'est vraiment à tous les niveaux où on n'arrive pas à jouer, quoi. Et pour moi, Pickett a aussi sa part de responsabilité. Et c'est qu'en apprenant, où en fait, on peut au moins avoir la certitude de OK, il n'était pas bon, on ne le starte plus et on regarde la draft de l'année prochaine. Ou il y a un truc à faire parce qu'on lui a donné des matchs et finalement, il finit, je sais pas moi, une saison à 20 TD, 20 interceptions. Mais au moins, en deuxième partie, il va montrer des belles choses. Tu es obligé de le faire jouer. Il a été bon, là, J. Harris, là. Bizarre, Il a été cette bon. semaine, je trouve qu'il a été Alors, meilleur. deuxième partie du match où au final notre défense commence à se dire attendez, on est les Steelers, hein, c'est un QB rookie en face, quand bien même il joue extrêmement bien. Et on aurait dû le mentionner dans les tops. C'est pas une raison de se faire marcher dessus comme ça. Et après, quand la défense est un peu serrée, là il cassait justement les tacles. Là, je me suis dit ah bah voilà, mais ça fait combien de matchs qu'on n'a pas vu ça en venant de lui. C'est quand même fou. Carrément. Et après, c'était encore bon des mauvais plays et tout. À un moment, on peut revenir à 7 points. On a un field goal assez facile à mettre et on fait encore un truc de merde. Mais bon, au moins, ce qui est bien, c'est que là, je suis avec vous et je sais qu'on est vraiment ensemble dans la galère. Le play calling douteux, les erreurs d'appréciation et tout ça, là, on est spécialistes ici. Là, on peut faire une table ronde. Le quarterback Pokémon qui est encore avec peu d'XP. Non, mais après, moi, franchement, moi, je le vois d'un regard insider façon de parler parce que je regarde les Steelers tous les matchs, etc. Mais après, peut-être que vous voyez la chose différemment. Mais pour moi, il faut faire jouer un peu, tu sais, un quarterback sur lequel tu as un peu misé. Le retour de Diontae validé. Ah oui. Le retour de Diontae validé, a priori, quand même, à partir de la semaine d'après. Ouais, bah, il va apporter, on va dire, tu sais, des tracés qu'on fait moins bien tant qu'il n'est pas là.
Le fait encore, tu sais, que Pat soit blessé, ça c'est assez embêtant. Donc il nous faut vraiment quelqu'un qui puisse prendre du short yardage. Mais bon, après là, c'est vraiment plus une question de play. Au final, enfin, si tu le renvoies faire sa hook et il y a deux personnes qui sont en cover de son côté, ça ne sert à rien. Et ça, au final, enfin, vraiment, il n'y a vraiment aucune créativité dans le jeu des Steelers. Et en fait, enfin, c'est criant, quoi. Moi, au début, j'étais toujours, mais non, enfin, vas-y, on va donner un peu de. C'est pas parce que tu as raté 4 plays qu'il faut virer le coach offensif. Sauf que là, vraiment, enfin, j'ai regardé un peu des Panthers, j'ai regardé un peu des Patriots. Je pense que vraiment, les Steelers, c'est Oh, peut-être la pire attaque de la bon NFL. courage. Moi, je challenge. Je challenge. Mais oui, après, c'est top, c'est bottom 5, c'est sûr. Non, mais en fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, à la rigueur, c'est même pas Najee Harris, parce que Najee Harris, on avait des doutes avant le début de la saison, et voilà. Mais moi, c'est George Pickens aussi. Hein. Qu'est-ce qui se passe Alors, moi, je pense que c'est Canada pour Pickens. Mais il est censé être quand même ton receveur numéro 1 de cette équipe. Et alors, soit il est très bien pris, et donc du coup, il a peut-être pas autant de talent qu'on a prévu, qui est prévu, ou alors il y a un C'est un problème peu des avec, deux, avec franchement. Non, Canada. non, c'est un peu Vous des le deux parce que là, startez, tu vous le vois, startez Pickens en fantasy? moi, j'ai aucun Non. Steelers dans aucune de mes ligues. C'était Voilà. une équipe, enfin, moi, je me suis dit, OK, on va faire une fiche peut-être positive, 9-8, mais en fantasy, c'est pas bon. Et ça, franchement, depuis le début de saison, enfin, moi, c'est quelque chose que je disais. Quand juste j'ai fait la question Pickens ou Deontay en receveur 1, pour moi, c'était plus Deontay. Mais par contre, il n'y en a aucun qui est dans mon équipe parce que tu peux pas avoir confiance déjà dans cette offense et surtout dans qu'est-ce que la ligne offensive va donner. Parce qu'OK, on a eu deux bons ajouts, mais qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, il y avait trop de zones d'ombre. Et moi, quand j'étais en train de me dire avant le match de Houston, quand tout le monde les Steelers, on est presque à 3-1, j'ai à te dire, mais on n'est pas du tout une équipe de 3-1. Et tu vois, on s'est fait laminer par les Texans qui jouent un bon football. Hein. Au final, là, on est à Ah, 2-2 et c'est je me suis clair. content d'être à 2-2. Hein. Mais quel coaching aussi côté Et bien Texas. En fait, sûr, vous avez été outcoaché. C'est ça qui est dingue. Mais outcoaché en outcoaché par attaque et en un défense. rookie head coach. C'est ça qui est En dingue. attaque et en défense, parce qu'on a fait les seuls plays qui ont marché la semaine dernière, il les a refaits. Sauf qu'en face, bah, il y a des mecs qui se sont dit, il y a un truc qui s'appelle la vidéo, et vu que le mec en face, il est teubé, je vais juste regarder ce qu'il a fait. On a fait un play qui a marché, c'est le fameux play où je pense que Pickens aurait dû essayer de sauter, sauf que vu quand tu fais ton tracé, tu pars en poste, t'es pas là pour sauter, Mm. tu es censé avoir un peu d'avance pour catcher la balle, tendre tes Oui. bras, tu vois. Sauf C'est vrai. que le DB qu'il y avait, c'était qui? C'était un ancien des Steelers qui, lui, avait sûrement la haine contre nous parce qu'on n'a pas re-signé. Il s'est dit, bah, je vais juste piquer et sauter. Et c'est ce qu'il a fait et il s'est fait attraper. Après, oui, il a raté 2-3 catchs que pour moi, c'était les catchs contestés où il est censé être meilleur, mais il l'a pas fait. Mais pour moi, en fait, c'est plus, enfin, c'est un tout, quoi. C'est vraiment un tout. C'est pas, tu sais, un joueur, la balle est en l'air. Parfois, on appelle ça du 50-50. Pour moi, c'est vraiment un tout qui fait que ça fonctionne pas du tout chez Steelers. Pour finir du coup sur les blessures, les autres c'est vraiment pas très grave. On pense pour rassurer un peu tout le monde que Herbert, Evans, ça ce sera retour de bail, aucun problème en semaine 6. Adams, il est revenu en fin de match, donc a priori aucun souci non plus. Geno Smith est revenu dans la deuxième mi-temps, aucun souci non plus. Voilà, le plus grave, ce serait T. Higgins qui reviendrait du coup après le bail. Si les Bengals ont Ou encore quelque chose à jouer, ce dont Franz n'est pas sûr. non, Un mais c'est surtout que retour, pour moi, il va être tradé. d'accord. Donc pour moi, les Et Bengals j'espère que vont ce sera trader à New T. England. Higgins. Pardon? J'espère personnellement que ce soit à New England, mais ça n'engage que Ah, moi et la fanbase des Pats. et je serais ravi pour les Patriots d'avoir un duo Kendrick Bourne, T. Higgins. Je pense qu'on pourrait bien se marrer sur les extérieurs, mais les Bengals ont pour moi un grand intérêt à trader T. Higgins, qui a envie d'avoir un statut numéro 1, qui aujourd'hui a quelques petites blessures, et puis surtout qu'à la fin de l'année, ils ont énormément de contrats à gérer et qu'ils ils viennent de payer leur quarterback, mais ils vont devoir réussir à gérer tous les contrats sur les 3 prochaines années de tous les super rookies et également quand même les vétérans qui sont allés chercher, notamment sur les lignes. Donc, ils vont pas pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Et s'il y en a un des joueurs qui peut potentiellement sortir et trader, c'est T. Higgins.
Parfait. Avant de passer au waiver, juste après les blessures, une meilleure nouvelle, un retour, c'est celui de Jonathan Taylor, qui est de retour à l'entraînement. Est-ce que vous avez est-ce que vous le startez s'il est disponible? Est-ce qu'on attend de voir son rôle? Aptine. C'est une très bonne question. J'allais laisser la question dure à Franz. Non, plus sérieusement, je pense que idéal, ça dépend. En fait, moi, franchement, je me dis, si ta saison marche bien sans lui, j'attendrai peut-être un match. Après, après, est-ce que tu veux t'asseoir sur un Jonathan Taylor alors que l'offense des Colts marche au final bien? Je pense que ça sera assez risqué aussi. Donc, franchement, je pense que ça dépendrait vraiment de ce que tu as dans ton équipe. Si tu es un peu light, tu es obligé de starter. Si tu penses que tu peux vivre une semaine de plus, j'attends un peu de voir en termes de workload ce qu'il va donner, même si au final, c'est qui? C'est Zach Moss derrière. Et aussi les goal line carrés, on sait que ça va beaucoup plus au QB en ce moment que le contraire. Ok. Moi, je starte. Donc voilà, vous avez c'est un petit peu comme. Mais c'est un petit peu comme quand tu vois, je sais pas moi, tu as eu un jouet pendant 3 jours qui est complètement emballé. Là, tu rentres chez toi, tu n'as qu'une envie, c'est de le déballer et d'utiliser. Et moi, je pense que c'est ce qui va arriver. Contre franchement, en vue des match-up, ceux qui ont staché Taylor, alors j'en fais peut-être un petit peu partie aussi, ceux qui ont staché Taylor, de toute façon, si tu l'as staché, c'est pour le jouer. Hein. C'est pas pour le garder encore pour moi. Sauf si vraiment tu es à 4-0 et tu es tranquille, pépère. Ce qui n'est pas mon cas. Ok, impeccable. On va passer au waiver, du coup, mené par le nouveau meilleur ami d'Altine depuis ce week-end. Donc, Moi, je suis content pour lui. Hein. Franchement, moi, je suis vraiment content pour lui. J'adore voir des quarterbacks rookies qui réussissent leur première saison. Bon, alors là, il fait mieux que réussir. Il fait des stats qui sont rarement vues pour un quarterback rookie. Il est encore assez disponible. Il est à moins de 50%, assez largement dans pas mal des ligues. Donc, il n'y a pas trop de questions par rapport à lui, je pense, parce que franchement, son système marche bien. Il a des joueurs qui sont dans tous les sens avec lui à la réception, au running, etc. Il y a aucun problème. Moi, celui qui m'intéresse un peu plus dans toute cette liste-là, parce qu'il y en a qui commencent à devenir des habitués de ce waiver depuis quelques semaines, c'est le rookie Wilson d'Arizona. Hype, pas hype, one game wonder ou on y croit? Pas hype. Donc en fait, moi, je les. Donc toi, t'es assis sur Dobbs, mais pas sur les autres. Mais en fait, merci. Je peux pas y croire après un match. J'aime beaucoup. C'est un joueur que j'aime beaucoup. J'ai dans plein de taxis. Ok. Mais je le laisse en taxi pour le moment. Je veux dire. Alors, ou alors je le bench. Parce qu'on a eu la question tout à l'heure sur Twitter sur qu'est-ce qu'un taxi squad. Taxi squad, c'est en format dynasty. C'est une réserve souvent de jeunes, de rookies, donc premier ou deuxième année, qu'on n'active pas pour l'instant dans notre équipe, qu'on garde en réserve pour le futur, en espérant qu'ils se développent comme pas mal de rookies qui sont pas des stars, au moins pendant un an et qu'on puisse les activer dans les années d'après. Donc c'est sur cette logique-là que tu pars. France. Ouais. Et donc du coup, parce que mes petits copains des spécialistes de college football m'avaient beaucoup parlé de Michael Wilson et que du coup il y avait je l'ai pris en dynastie. Pourquoi? Parce que les Cardinals n'étaient pas une équipe qui jouait énormément cette année, mais donc du coup peut-être que les années futures allaient être intéressantes. Là, il a fait un bon match, super. Je suis très content pour lui. Maintenant, en fantasy, je ne vais pas commencer à m'exciter. Ok. Donc, tu es d'accord avec le commentaire que j'affiche là, hype en dynastie, Astaché en redraft sur le banc maximum. On attend de voir. Ah oui, complètement. Et encore,
Et encore, tu ne stages pas parce que tu n'as pas de Même place. en dynastie, il y a un débat entre taxi et bench, quoi, même en dynastie pour moi. Ok. Enfin, c'est un peu dur parce qu'il va y avoir des blessures et tout ça, mais tout dépend encore une fois de vos line-up. Un autre nom sur lequel vous avez envie de rebondir sur le waiver, qui là on attaque les semaines qui vont commencer à être un peu dures au niveau des ajouts. C'est un peu des seconds choix. On va taper dans les WR2, 3, dans les remplacements très ponctuels. Petit, McLaughlin, tu fais quoi? Franchement, pour l'instant, rien. Non, mais pour l'instant, rien. Enfin, j'étais très surpris de le voir autant utilisé. Mais moi, j'étais un peu vacciné depuis. Je crois que c'était un running back de chez vous, Nico, ou un gars qui avait pété 3-4 TD en un match qui sortait de nulle part. Et tout le monde l'avait ajouté, qui avait cassé sa tirelire. Et le match d'après, il n'avait plus joué. Je ne sais plus c'était qui. Et du coup, ça m'a un peu refroidi sur, tu sais, un running back qui fait un gros match dans une équipe pas ouf. Du Belichick dans les. Ouais, c'est ça, du Belichick dans le texte. Est-ce que c'était un Sonny Michel à l'époque? Est-ce que c'était un. Non, il a jamais fait 4 touchdowns par match, lui. Non, mais je crois c'était qu'il avait lui. vraiment fait 3 et non, c'était pas lui. Ouais. Et je l'ai retrouvé après, mais en gros, je me suis dit, oh, en plus, il était là, super stock, super stylé, et il avait fait péter, enfin, tout le monde avait cassé sa tirelire et il s'était rien passé. Ah bon, après, c'est pas du tout La Garrett comparable. Blunt. Non, c'était pas Blunt non plus. Je l'ai retrouvé après. Mais c'était vraiment un mec pas connu, hein, et bon, bref. Et non, pas épais, pas épais. Par contre, je ne vais pas dans Waiver Wire, mais on en parlait un peu longuement la semaine dernière, où c'était limite un vrai sujet qu'on avait eu, et c'est Palmer des Chargers. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas hypé beaucoup de personnes ou sur la partie. Allez le chercher, allez vraiment le chercher. C'est super simple. Le play le plus important du match, il l'a joué sur lui. De qui, pardon, c'est moi? Josh Palmer. Moi, je suis pas fan. Alors, Josh Palmer, pas fan, mais il a eu 9-10 réceptions. Ouais, non, je sais, mais en fait. Il rentre pas parce qu'il est déjà en pourcentage de détention trop haut. Il est à plus de 65 ou 70%. Donc, forcément, il rentre plus dans les waiver pick-up, mais il est encore là. S'il est dispo, c'est un must-add pour. Alors, pas pour le mettre. Numéro 1 de votre line-up, hein, mais dans l'équipe, on peut le mettre en J'ai flex. l'impression qu'on a beaucoup parlé de Palmer, mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on ne starte pas. Enfin, il a eu 10 réceptions. Franchement, le play le plus important est joué sur lui, sur une fête de 30 il est à 10 targets, mais. Mais ouais, mais parce qu'il a une grosse target, parce que ça fait 3 ans qu'il fait la même chose, 3 ans qu'il nous fait une week tous les 5 weeks, où en fait le mec il pète les scores, et au final tu lui fais confiance, tu le starts, tu le mets en WR3 ou en flex, et il fait que dalle. Et au final, tu as un spot sur ton bench qui est complètement gâché, et tu sais pas quoi faire, parce que tu dis, mais est-ce que je le lâche? Est-ce que je le lâche? Puis au moment où tu le lâches, bah forcément, il fait une belle performance, il est repris, puis tu as pris un jour de merde, et puis non, c'est ça, Palmer. Palmer, c'est migraine time, c'est un enfer. Et moi, je me sors de tout ça. Moi, j'ai trop de soucis dans la vie. Je laisse les autres payer $70 pour Josh Palmer la semaine dernière, comme j'ai vu en faire. Bah, donc c'est ça, donc tu es d'accord avec Zinkou qui nous dit qu'il n'y a pas un seul joueur du waiver sur lequel on met plus de $3. Là, c'est vrai qu'on arrive quand même dans les... Non, parce que tout dépend de l'équipe. Ah, bah, moi, bien sûr. et je ne dirais pas sur quelle ligue, mais j'ai perdu absolument tous mes running backs. Et il est fort probable que j'aille chercher quand même McLaughlin parce que je suis peut-être un tout petit peu obligé, tu vois. Ah oui, non, mais ça, c'est du désespoir, c'est pas de la stratégie. Là, c'est de la survie, là. C'est de la survie. T'as bien raison. Impeccable. Du coup, tous ces mouvements de waiver nous servent à préparer les matchs de la semaine prochaine. Les matchs de la semaine prochaine, alors attention, on rentre dans les périodes des bye weeks. Donc il y a 4 équipes qui sont en bye avec quand même des gros noms parce que donc les Chargers déjà, ça fait pas mal d'options fantasy qui sautent. Il fera pas ses 10 points Palmer. Voilà, comme les Seahawks, comme les Buccaneers, un peu moins les Browns, notamment avec l'absence de Watson qui ont quand même été dans pas mal de flops sur cette semaine. Donc voilà, en dehors de ces 4 équipes, il y a un match encore une fois à Londres cette semaine. Le Jaguars Bills, où alors je crois qu'il n'y a pas de membre de la team Fantasy Ballers qui sera au match.
Il y aura un de nos habitués, Sean Alexander sur Twitter, je crois qu'il y sera. Et le samedi, par contre, il y a un événement au parc, à Battersea Park à Londres, où je pense que vous pourrez croiser Marc si vous y êtes le samedi en avant-match. Donc voilà, ça c'est pour le Jaguars Bills à Londres. Est-ce qu'il y a un match qui vous attire particulièrement l'œil? Eh ben oui, alors parce que nos chers joueurs NFL, en plus de se blesser, ils ont ces bips de joueurs se prennent à faire des repos, donc ça c'est quand même insupportable. Donc c'est le début de l'enfer pour nous joueurs de fantasy. Néanmoins, il y a quand même des matchs hyper intéressants cette semaine, je trouve, d'un point de vue fantasy, plus que d'habitude. Il y a les Niners Cowboys, mais ça c'est peut-être un petit peu trop gros. Mais alors là, ça va être quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait de Tony Pollard, qu'est-ce qu'on fait de CeeDee Lamb, qu'est-ce qu'on fait de CMC, bref, qu'est-ce qu'on fait d'Ayuk et de Deebo Samuel, on en parlait tout à l'heure. Bref, c'est un enfer. Moi, il y a un match qui me plaît énormément. Alors moi, j'aime bien le Falcons Texans aussi parce qu'il y a pas mal de joueurs qui regardent Nico Collins, il était là cette semaine dans les tops. Et pourtant, Calvin Ridley, est-ce qu'il peut rebondir? Donc, il y a des questions comme ça. Moi, je dirais Bills Jaguars. Calvin Ridley, pardon. De Nico Collins et Bijan Robinson avec Drake London. Et sinon, donc moi, ce qui m'attire l'attention quand même, c'est Bills Jaguars. Les Bills, ils ont eu un petit statement. Et il y a un joueur qui a fait une grosse perf cette semaine, qui fait un début de saison à peu près correct, dont tous les managers de fantasy n'en voulaient plus à la fin d'année dernière. C'est Gabe Davis. Gabe Davis, est-ce que c'est un vrai numéro 2? Ça, c'est une très bonne question à se poser. Et face aux Jaguars, ils devraient pouvoir confirmer. Je veux dire, les Jaguars laissent énormément de touchdowns. Et puis, l'attaque des Jaguars. L'attaque des Jaguars pose question aujourd'hui. Quid de Trevor Lawrence, quid de Calvin Ridley, quid de Chris Kirk, quid d'Evan Ingram, quid de Travis Etienne. Toute cette attaque qui nous a hypé, qui nous excite, on a envie de la voir face à cette dure défense des Bills. Est-ce que les Jaguars ont le niveau de jouer contre des Bills, alors qu'on a vu les Dolphins la semaine dernière se prendre une petite piquette, alors que c'est, pardon Aptine, petite piquette, mauvais jeu de mots, mais se prendre un match compliqué face aux Bills, alors que c'était la meilleure attaque de la NFL avec les Niners. Donc je trouve que ce match, moi, m'intéresse aussi bien d'un point de vue NFL que d'un point de vue fantasy. Parfait. Aptine? Beaucoup de choses ont été dites. Je ne vais pas faire de jeu de mots sur les Panthers parce que je n'avais pas préparé. Non, moi, peut-être le First Day Night. Ouais. Non, First Day Night, parce qu'on n'en parle pas beaucoup et je trouve que quand même en termes de fantasy, il se passe des choses. Surtout que les Commanders sont bien meilleurs que ce que je l'avais imaginé. Ils ont bien tenu Philly. Je pense que ça sera un bon match. Pas parce que Chicago est une belle équipe, mais au moins ça produit un peu de fantaisie. Ils sont toujours rigolos à regarder jouer. Est-ce que Moore va faire encore un gros match? Je ne pense pas. Est-ce que Justin Fields va faire un bon match? On verra bien. Est-ce que c'est le pire front office de la NFL? Oui. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des points fantasy qui vont être faits et un peu plus de certitude à nous donner sur les deux rosters. Et on vous l'a dit au début d'émission, hein, si vous avez Joe Burrow par exemple, un Samuel est extrêmement intéressant pour les 3 prochaines semaines. Donc regardez ce match. Donc regardez ce match. Non, moi, il y a le Chiefs Viking qui me plaît bien parce que les Vikings, je pense qu'il y a moyen qu'ils aient un petit peu de mal contre 2-3 receveurs de Kansas City. Et c'est peut-être le moment de voir comment Mahomes distribue en dehors de Travis Kelce. Si vous en avez marre de Taylor Swift, vous ne regardez absolument pas ce match. Vous avez bien raison. Mais je suis le seul à pas être hypé par les Chiefs là depuis le début de l'année. J'allais poser la question, Aptine. Non, mais franchement, parce qu'en fait, tu me dis ça, mais en fait, tu as fait une tête et je me suis dit, non, mais de toute façon, les Chiefs, là, franchement, ils font peur à regarder, quoi. Pacheco. C'est ça, il y en a 2, il y a Pacheco et Kelce. Le reste, est-ce que ça déclenche quelque chose?
Est-ce que ça Franchement, même déclenche quelque Kelsey, chose ou on reste sur un espèce de no man's land fantasy? Ouais, ouais, tu es obligé de starter Mahomes, mais tu te réveilles, enfin, t'es pas à l'aise, quoi. Hmm. Tu te réveilles, t'es pas à l'aise et Ouais. tout. En fait, je sais pas si, Et je sais surtout, pas. vu comment tu l'as pris tellement haut, il y en a beaucoup qui l'ont pris au premier round. Non mais quelle bande de tarés. Déjà, Kelsey, on avait fait un podcast où j'avais dit que Kelsey au premier round, pour moi, c'était une hérésie. Bah, je suis désolé, mais Kelsey, il a fait quoi? Il a fait 35 points. 35 points en 4 semaines. Il n'a pas joué la première. Oui, oui, bah, écoute. Dont un touchdown qui a été donné parce que sa meuf était là, quoi. Non, bah, c'est la vérité. Franchement, enfin, quand il y avait 30 points Oui, d'écart, non, bien sûr, mais après, c'est pareil, Kelsey, il est dans une position tellement atypique que c'était le débat, parce que je crois que j'étais avec toi, Franck, sur ce débat-là. Moi, je l'ai pris une fois au premier tour. Euh, Et pour l'instant, je suis plutôt en bonne position parce que il te donne un avantage concurrentiel incroyable sur cette position-là. Et si après tu restes intelligemment sur le reste, tu t'en sors à peu près bien. Une question tient du chat qui a priori, alors pour l'instant n'a pas de sujet sur la semaine 5, mais peut-être sur après, si Mac Jones est benched, est-ce qu'on peut aller chercher des receveurs des Pats? Sous-entendu, et je suis d'accord, pour l'instant c'est mort. Est-ce qu'avec quelqu'un d'autre, on va chercher des receveurs? et bah, c'est toi qui vas répondre à la question. C'est toi le Non, parce que spécialiste. je suis sous Prozac depuis dimanche, après avoir vu cette attaque. Donc, je ne vais pas répondre à cette question parce que pour l'instant, je ne touche plus un Patriote jusqu'à ce qu'on change de système. Tu parles de système, je suis assez d'accord avec ça. J'ai du mal à voir un receveur sortir. Enfin, moi, je pense que là, s'ils veulent sauver la saison, parce qu'il y a quand même un putain d'effectif et un putain de coaching, faut vraiment un peu, tu vas faire bouger les choses et changer peut-être de un le système, mais aussi d'aller prendre un vrai receveur star. Juju n'est clairement pas cette personne. Je crois qu'il n'a jamais vraiment été. Non. Donc, on mentionnait Higgins tout à l'heure. Je pense que tant que le corps de receveur reste le même, non. Ouais, je serais pas aussi catégorique. Alors, je vois dans le chat Henri pas plus. Non. Bah, au final, Hunter Henry, on voit qu'il souffre aussi. Moi, le seul qui, à la rigueur, m'intéresse un petit peu, je l'ai dans quelques ligues, c'est Kendrick Bourne. À jouer en flex maximum en fonction des match-ups et qu'il marque des touchdowns. Mais c'est marrant, hein. J'ai l'impression que ce débat sur quand même les joueurs des Patriots, on l'a chaque année. Chaque année, on se dit, est-ce que d'un point de vue fantasy, les Patriots, c'est pas la pire franchise de fantasy? Mais si, mais ça a toujours été le cas. Et en réalité, tu te Je rends fais ces compte. questions-réponses depuis tout à l'heure, France. Ouais, pardon. Mais oui, mais je suis pas host ce soir, donc je me permets. Non, mais c'est vrai. En vrai, les Patriots, ça a toujours été ça. Donc je suis pas surpris qu'on se pose la question encore aujourd'hui. Tu vois, moi, Kendrick Bourne, il me plaît bien. C'est un joueur à stacher et c'est un joueur à starter de temps en temps. Hunter Henry aussi, si tu as un autre tight end pour jouer les match-ups. Mais c'est tout, quoi. Mais même Ramondre, moi, j'avais du mal à y croire au début de saison. Ouais, 1000 fois. Donc, je l'ai nulle part, d'ailleurs. Mais Ezekiel, par contre, je l'ai sur beaucoup de bench. Ah oui. Parce que c'est goal line Et au cas où. bien le chou sur ton banc. Oui, mais Ramondre se blesse. Il est Oui. en goal line sur 4 matchs d'affilée. Bah, il me met en flex et à la rigueur, il me fait 11 points. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est bien. Non, c'est exactement ça. C'est un usage de flex, mais en aucun cas tu le mets dans tes deux titulaires, à part Baye et Désespoir. Voilà, quand on en est à discuter de savoir si peut-être des fois tu as des mecs sur ton banc que tu mets en flex, c'est que ta franchise a pas une attaque extraordinaire et que le management ne t'aide pas à avoir des options régulières semaine après semaine. C'est clair. C'est clair. Bon, un petit mot pour finir sur un sujet ou de l'autre un sujet ou un autre qu'on n'aurait pas abordé. Un petit Non, c'est chouchou pas mal, hein. pour cette semaine, un petit quelqu'un qui vous a profondément déçu et que vous n'allez pas starter cette semaine. Non, moi je me pose juste des questions sur peut-être Aaron Jones à un moment. Mais bon, je sais qu'il revient de blessure. C'est un peu. Enfin, je suis pas sûr de. Il y a toujours une cohérence avec les Packers, je trouve.
sur les dernières années, que ce soit le running, les receveurs, quarterback. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu difficile de savoir qui tu dois starter. Je crois qu'on était un peu tous d'accord pour dire qu'Aaron Jones était le mec à starter toutes les semaines. Surtout que J. Dillon ne fait clairement pas un beau boulot maintenant depuis plusieurs saisons. Mais je sais pas, je trouve que c'est devenu un peu difficile. Je vais juste me dire que c'était un excellent parcours parce qu'il était vraiment blessé, que le match en lui-même n'a pas tourné en sa faveur. Mais ça reste quand même un premier, deuxième round où tu te poses des questions. Ça en fait beaucoup d'ailleurs cette année, mais bon. Oh, c'est incroyable cette année, je trouve. Mais je vais parler au nom de mon frère, hein, à la Packers. Bah écoute, hein, c'est le coaching qui fait qu'Aaron Jones te fait poser questions. Mais bisous à toi, Alex. Moi, j'en ai un. C'est pour Jahmyr Gibbs. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes très très déçus de Jahmyr Gibbs. Ne paniquez pas. Cette semaine, ça va être normalement une semaine où il va pouvoir se gaver. Alors on va me dire oui, mais Montgomery en goal line face aux Panthers, ça devrait être facile. Ah oui, mais à la course, partout, c'est facile contre les Panthers. Donc allez-y. C'est journée portes ouvertes. Donc en théorie, Jahmyr Gibbs, s'il fait pas plus de 15 points cette semaine, Dan Campbell sera quand même visé. Parfait. Et dans les Et ben, offenses sur les plus cette, nuls, alors, parce que là, j'étais en train de regarder dans les offenses les plus nuls, Bengals à 236 yards par match, Giants 252, Jets 253, Pittsburgh 263. Donc on est quatrième. Là, tu descends. Je vois à peu près vers 10e, Panthers à 283. Et après, tu descends vers moitié tableau à 320 les Patriots. Donc on peut parler, mais je sentais que j'avais un peu de edge sur vous. Oh, Nico, Oh, le comment c'est flex. solide. Oh, Nico, le comment c'est la solide. solidité monstrueuse. Oh, le flex nul, putain. Le flex nul, je vais dire que j'ai l'offense la plus pourrie de nous trois et je suis limite content. Ouais. Bon, et ben messieurs, sur ces grandes preuves d'optimisme et de réconfort entre nous trois, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Fantasy avec les Wild Raiders. Un grand merci. On a dépassé les 100 messages dans le chat. Merci pour tous ceux qui ont participé, qui se sont marrés à se foutre sur la gueule. Merci beaucoup. Et puis, à très vite. Et merci à tous pour ceux qui nous envoient de plus en plus de messages sur Twitter, qui nous envoient de plus en plus de messages pour le halftime show de jeudi, qui revient encore une fois jeudi pour les questions-réponses du dimanche. On espère que tous ces formats continuent à vous plaire et on se revoit très vite sur la chaîne Fantasy Ballers. Bonne soirée. Bisous, Peace. ciao, ciao. Bye bye.